Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. De retour dans les studios de l'avenue Chardy, dans l'environnement premium Check on Air, je suis toujours en compagnie de Anne-Désirée Ouloto. Elle est ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, plus qu'hier, elle a le soutien du gouvernement et d'une dizaine de ministres. J'en veux pour preuve justement le soutien massif qui est apporté par le Conseil des ministres à ce grand projet, le grand ménage dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Alors je lis le préambule qui a été d'ailleurs lu au Conseil des ministres. L'insalubrité de plus en plus grandissante de nos villes et communes met à mal les efforts du gouvernement face au défi de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations. Cette insalubrité est principalement due à l'incivisme de la population qui, au mépris des règles élémentaires d'hygiène, jette ça et là les ordures et autres détritus, enlaidit les façades des édifices publics et privés par des affichages anarchiques et insalubres, émet des bruits de voisinage, surtout dans des lieux inappropriés et à des heures indues, abandonne sur la voie publique les engins en panne, les carcasses de véhicules et autres objets encombrants et surtout se soustrait systématiquement de toute activité d'entretien de son cadre de vie. Ça, c'est ce qui a été lu et ce qui a été constaté par le Conseil des ministres. Ce grand ménage, en quoi consiste-t-il en définitive et que comptez-vous faire? Ce grand ménage consiste à faire en sorte que nous ayons des habitudes qui nous aideront à transformer notre cadre de vie. Chaque premier samedi du mois, désormais, à compter du 4 mars, nous invitons les Ivoiriens à des actions de propreté. Chacun devrait consacrer un petit temps en sortant de sa maison, en se mettant juste devant sa maison simplement, en balayant la devanture de sa maison, en coupant les mauvaises herbes qui poussent ça et là, en faisant un petit ménage donc alentour. Ça vous permettra de regarder à quoi ressemble la devanture de votre maison. Ces hautes herbes qui poussent en désordre et qui, malheureusement, enlaidissent le quartier, peuvent être remplacées par des petites fleurs, de façon à donner une fière allure à votre rue. Si vous le faites, le voisin le fera, et ainsi de suite. Le quartier finira par avoir fière allure. Vous finirez vous-même par comprendre l'intérêt de procéder au ravalement de façon périodique, même une fois tous les 2 ans. De la façade extérieure de votre bâtiment. Si vous prenez sur vous de faire en sorte que vos déchets ménagers, vous ne les sortez pas à longueur de journée. Vous faciliterez la tâche aux opérateurs qui passent en général le soir. Ce que nous attendons des citoyens, c'est que ces déchets ménagers soient conditionnés dans les sacs poubelles et mis à disposition, donc dans les espaces dédiés à la collecte des déchets. Si cela est fait, vous verrez que nos rues commenceront à avoir fière allure. Chacun, finalement, s'érigera en gardien de l'autre. Et personne n'acceptera qu'un passant, qu'un voisin, vienne salir le quartier, salir la rue ou salir, l'image de votre maison. C'est tout ce que nous attendons des Ivoiriens. Ces petits gestes qu'on appelle communément des gestes éco-citoyens qui nous aideront à transformer notre cadre de vie. Ce que nous espérons des Ivoiriens, c'est de tenir compte, n'est-ce pas, de la présence du voisin. Des maisons, qui deviennent des maisons églises. Du jour au lendemain, votre voisin a transformé sa maison en église. Et cette maison de 3 à 4 pièces, n'est-ce pas, dans cette maison, il va chercher une sono qui, quelquefois, doit être utilisée ou est prévue pour être utilisée pour les concerts. Pour les concerts géants. D'accord. En plein air en plus. D'accord. Imaginez votre voisin avec une telle sono qui, à partir de dimanche matin à 8h, au nom du Seigneur, se met donc à faire de la musique toute la journée. Cheikh Ivan, vous finirez par tomber malade. Ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est qu'ils apprennent à vivre ensemble. Ce que nous attendons, c'est l'émergence de cet Ivoirien nouveau qui prend en compte la présence de l'autre et qui a conscience que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, je vous sens visiblement optimiste autour de ce grand projet, le grand ménage. Le souci, c'est que ces initiatives, au départ, sont bien suivies. Et puis après, il y a comme une sorte de relâchement. J'en veux pour preuve la fameuse brigade verte qui a duré que le temps de sa conception, finalement. Vous verrez que cette fois-ci, nous avons tiré les leçons du passé. Tout ce que vous dites, vous savez, ce sont des initiatives qu'on prend. Ça ne marche pas, ça marche par endroits. On fait le bilan, on essaie de corriger et on avance. Il
faut jamais se décourager. C'est la raison pour laquelle, Cheikh Ivan, le jeudi prochain, 23 février, nous organisons une journée d'engagement national au Palais de la Culture. Pourquoi? Parce que nous avons compris que les Ivoiriens, en réalité, sont certes conscients donc, de ce cadre de vie dans lequel nous vivons, qui n'est pas du tout acceptable, mais qu'en réalité, on en parle tout simplement sur les réseaux sociaux, dans nos salons, dans nos bureaux, sans nous dire alors qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je pose la question aussi aux Ivoiriens. C'est vrai, on a un problème avec notre cadre de vie, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous devons nous engager. Nous devons nous engager, nous mobiliser et dire que nous devons passer désormais de la parole à l'acte. Et ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est qu'on se retrouve au Palais de la Culture ce jour-là. Depuis quelques jours, nous entreprenons des rencontres avec des cibles. Nous avons déjà convaincu le gouvernement. Les guides religieux. Le gouvernement est déjà convaincu. D'ailleurs, vous voyez que notre communication donc, a été soutenue par l'ensemble des membres du gouvernement. Absolument. Et par le président de la République. Nous avons rencontré les différentes collectivités territoriales, la RDCI avec les régions de Côte d'Ivoire et districts. Les maires, nous les avons également rencontrés, qui nous assurent de leur soutien et de leur engagement. Ils seront présents donc ce jour-là. Nous avons 23 rencontré février. 23 février, les religieux, à travers le Forum des confessions religieuses. Bientôt, nous rencontrerons le COSIM. Tout à l'heure, j'ai rencontré la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Leur bureau nous a reçus. Le roi, donc président de cette chambre, donc au nom de ses pairs, a promis être à nos côtés. Et d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte que nous avons prêché à des convaincus. Nous avons également été reçus par le président de la Cour suprême, qui nous a dit, Madame le ministre, nous serons présents. Tout le monde en a conscience. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnalités qui ont pris l'engagement de dire c'est à nous de donner l'exemple à tous les Ivoiriens. Si chacun refuse de jeter donc, un papier dans la rue, si chacun ramasse un papier quand il le rencontre dans la rue, si chacun nettoie la devanture de sa maison, de sa cour, si chacun essaie de planter quelques plantes vertes ou des petites fleurs devant sa maison, si chacun tient compte de l'autre en réduisant les bruits de voisinage pour respecter la quiétude des uns et des autres, je vous assure que nous ne reconnaîtrons pas notre pays. La saleté n'est pas une fatalité. C'est justement pour nous donner des chances de succès et pour faire en sorte que ces actions ne s'arrêtent plus. Et que d'ailleurs, dans un avenir proche, nous n'ayons plus à faire des opérations grand ménage, puisque personne ne jettera quoi que ce soit à terre. L'objectif est que ça rentre dans les réflexes justement des Ivoiriens. Change les comportements, que ça change les mentalités et que ça rentre dans les réflexes, que cela devienne un mode de vie. Est-ce que le ravalement de la façade est une exigence de la loi ou c'est juste un appel à la prise de conscience? Ce n'est pas un appel à la prise de conscience uniquement. C'est une exigence de la loi. Vous savez que même jeter un papier dans la rue est une exigence de la loi. D'accord. Vous savez que... visiblement, tous les propriétaires de bâtiments, d'immeubles n'ont pas connaissance de cette loi. Singulièrement au plateau. Oui, il n'y a pas que ceux qui jettent également donc les bouts de papier par-dessus bord n'ont pas connaissance qu'il y a interdiction de jeter donc, des déchets sur la voie publique et de salir ces espaces de vie commun. C'est interdit. Il y a un décret d'ailleurs qui réglemente aujourd'hui les bruits de voisinage. Un décret qui a été pris par le président de la République. Il y a un décret qui interdit l'utilisation des sachets plastiques. Et pourtant, 90% des déchets que nous voyons dans la rue sont constitués de sachets plastiques. On voit encore des vendeuses d'eau, ça et là. Cela, nous allons sanctionner. Mais avant de sanctionner, Cheikh Ivan, nous prévenons. À partir du mois de mars, ça va changer. Ça va changer. Alors, vous citez aussi les panneaux routiers, notamment des panneaux installés de façon anarchique. Ça fait partie de ce grand ménage-là? Ça fait partie du grand ménage. Le démantèlement. Des installations anarchiques. Vous allez procéder au démantèlement?
Ah ben écoutez, c'est une action concertée du gouvernement. Ou est-ce que vous allez causer gentiment avec les régies publicitaires? Ne faites pas ça, non? Ben non, moi, j'ai pas parlé gentiment avec eux. J'ai à faire mon travail. D'accord. Il leur appartient de faire le leur. Bon, donc c'est bon, on sort le bâton pour cette fois. 20 21 85 52 20 21 30 44. Dans 4 petites minutes, on va ouvrir le téléphone au standard de Prosper Muller pour permettre justement aux auditeurs d'intervenir et de poser leurs questions à Anne-Désirée Oloto, qui nous fait l'amitié d'être notre invitée ce soir dans Chèque On Air. Il n'y a pas de poubelle publique en ville. Comment on peut combattre l'insalubrité avec cela? C'est la conséquence de la longue crise dont je vous ai parlé déjà l'année dernière. Mais bien avant la crise, en fait, il y a des individus qui volaient les poubelles, notamment et même en métaux. aujourd'hui, il y a eu des grands efforts, n'est-ce pas? Nous avons mis à disposition dans certaines cités, notamment à Cocody, dans certains quartiers, des poubelles. Mais il y a des citoyens véreux qui se permettent de voler ces poubelles. Voyez-vous, on a un problème de conscience. C'est la raison pour laquelle il nous faut sensibiliser, mais en même temps, il nous faut nous-mêmes nous ériger en gardien de ce cadre de vie. Celui qui vole est du quartier. On le connaît, mais tout le monde se tait. Cela n'est pas normal. Alors, vous allez lancer le grand ménage. Alors, après tout ceci, quel mécanisme d'évaluation de l'impact avez-vous à disposition? Ben, écoutez, l'administration est organisée. Hein. Vous savez que partout sur le territoire national, nous avons de grands administrateurs, les préfets de région, les préfets de département, les sous-préfets, donc qui sont la plus petite entité administrative. Vous les verrez également à cette cérémonie d'engagement national. D'accord. Et dans notre processus, nous avons donc une procédure de suivi-évaluation. Les préfets, après chacune de ces opérations, remonteront les informations donc au ministère pour que nous fassions des évaluations. D'accord, je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on va se retrouver juste derrière et vous pourrez évidemment poursuivre votre propos. On marque une pause, il y a la pub, à tout à l'heure. Chèque Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Chèque On Air.